Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les Mandaloriens sont sûrement un des peuples les plus emblématiques de l'univers Star Wars à ce jour. Cependant, savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur leurs origines? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les origines des Mandaloriens. Et donc, commençons. Originaire de Mandalore, dans la bordure extérieure, vers l'an 9991 ans avant la bataille de Yavin, l'histoire des Mandaloriens fut celle de guerriers qui devinrent craints dans toute la galaxie, gagnant une réputation de mercenaires, de chasseurs de primes et de guerriers. Dans leurs histoires passées, ils étaient connus pour chevaucher les mythosaures, et l'emblème du crâne de mythosaure devenant ainsi l'un de leurs symboles traditionnels de l'iconographie mandalorienne. Et bien avant le cataclysme mandalorien, cependant, la créature était considérée comme éteinte, bien que au moins un spécimen était toujours vivant. Même avant la formation de la République galactique moderne, la guerre dominait leur mode de vie, leurs exploits créant la croyance largement répandue que les Mandaloriens étaient les plus grands guerriers de la galaxie. En interagissant avec la galaxie au sens large, les Mandaloriens sont devenus un peuple légendaire qui jouerait un rôle majeur dans plusieurs générations de l'histoire galactique. À un moment donné, un groupe de Mandaloriens, connu sous le nom de Mandaloriens croisés, a commencé à faire la guerre contre d'autres peuples pour conquérir leur monde. Vêtus d'armure maniant des épées, les Mandaloriens étaient prêts à dévaster des mondes entiers au cours de leur croisade. Les croisés ont conquis les planètes comme Cronest et Concordown, une planète qui verrait de grandes cicatrices qui comprenaient près d'un tiers de sa masse planétaire fracturée et réduite en décombres spatiaux. Et pendant l'ère de l'Ancienne République, les maîtres de ralliement mandaloriens qui portaient des armures rouges distinctes ont servi comme commandants sur le champ de bataille pendant les guerres d'expansion mandaloriennes. Finalement, l'expansion des croisés s'étendit jusqu'à la bordure intérieure où ils dévastèrent la planète Ubduria par mépris pour les Ubduriens natifs qui considérés comme des lâches sans honneur. Dans les temps anciens, un groupe de guerriers mandaloriens connu sous le nom de néo-croisés existait. Selon les équipes de Keldroma, ces croisés mandaloriens servirent sous le commandement du chevalier Jedi déchu Ulic Keldroma et chevauchèrent des droïdes de guerre basilisques au combat. Et finalement, l'expansion des croisés mandaloriens les a finalement amenés à entrer en conflit avec l'Ordre Jedi et la République galactique qui protégeait. Selon des anciens chants, Mandalore le Grand, qui portait le titre de Mandalore, était impliqué dans le conflit. Leur première confrontation avec les Jedi ont pris les Mandaloriens par surprise. Leur utilisation de la force et les pouvoirs qu'elle leur conférait étaient un défi qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Cependant, la nature orgueilleuse des Mandaloriens ne permettait pas ce désavantage de perdurer, et ils ont commencé à concevoir des moyens de surmonter les pouvoirs énigmatiques des Jedi. Le résultat a été une avancée majeure dans leur développement de la technologie mandalorienne, en particulier leur arsenal et leur célèbre armure de Beskar. Ils ont également développé un style de combat qui combinait tout leur arsenal et leurs compétences pour leur permettre de contrer des capacités surnaturelles des Jedi. Et grâce à cette nouvelle technologie, les Mandaloriens ont commencé à remporter leur lot de conflits contre les Jedi, et leurs guerriers gagnèrent la réputation d'être capables d'affronter et de vaincre les chevaliers Jedi. Ce conflit, qui dura des générations, assura une inimité qui dura plusieurs guerres et fut commémoré par la galaxie entière des millénaires plus tard lors de la guerre des clones. Ces affrontements entre Mandaloriens et Jedi furent immortalisés par les fresques cubistes exposées dans la capitale de Mandalore, Sundari, et sur la lune Concordia. Mais malgré leur conflit quasiment permanent, les Mandaloriens et les Jedi n'étaient pas toujours en conflit. L'exemple le plus frappant fut lorsque Tarre Vizsla, né sur Mandalore et fondateur de la puissante maison Vizsla, fut intronisé dans l'ordre Jedi alors qu'il était enfant. Fidèle à sa nature mandalorienne, Vizsla se distinguait de ses pères Jedi, créant un sabre laser unique, le sabre noir. Et à un moment de sa vie, Vizsla devint Mandalore et l'unique dirigeant de Mandalore et une figure vénérée parmi son peuple. Et après sa mort d'une manière inconnue, les Jedi récupérèrent son sabre et le rapportèrent au temple sur Coruscant. Les Mandaloriens honorèrent plus tard Vizsla en érigeant une grande statue de lui sur Mandalore pour consolider son héritage. Et à un moment donné, durant les derniers siècles de l'Ancienne République, ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le sabre noir, un membre de la maison Vizsla infiltra le temple Jedi et y vola le sabre noir. Depuis, ce sabre fut utilisé pour conquérir l'intégralité de Mandalore et unifier les diverses maisons et clans sur leur territoire. Mais malgré l'unité que la maison Vizsla avait instaurée sur Mandalore, le tempérament guerrier des Mandaloriens était tel qu'il ne dura pas. Des guerres incessantes et des campagnes de conquête incessantes ravagèrent Mandalore. Des seigneurs de guerre de divers clans apparurent pour combattre les Jedi, mais aussi pour se battre entre eux. Et la dernière grande lutte entre les seigneurs de guerre mandaloriens et les Jedi eut lieu sur Mandalore même et provoqua un cataclysme qui dévasta la planète, réduisant une grande partie de sa surface en un désert blanc et sans vie. Et cet événement mit fin à la guerre entre les Mandaloriens et les Jedi, ainsi qu'au rêve d'expansion des Mandaloriens.
Suite à la dévastation de leur planète natale, les guerriers se concentrèrent un temps sur la reconstruction. Les conditions inhabituelles de la surface de Mandalore les forcèrent à s'adapter, tout comme ils s'étaient adaptés à l'utilisation de la force par les Jedi. Mais au lieu d'abandonner Mandalore, ils construisirent des cités dômes scellés, comme la capitale de Sundari. D'autres clans mandaloriens choisirent de s'installer sur des mondes du secteur de Mandalore, comme le clan Vren sur la planète enneigée de Cronest, tandis que les protecteurs mandaloriens établirent une base sur la troisième lune de Concordown. Et après l'émergence de la Nouvelle République Galactique, comme gouvernement galactique dominant suite à la victoire finale de l'Ordre Jedi de la République sur les Sith, les Mandaloriens sont restés à l'écart des ennuis, même si leur manière de guerrier et leur soif de conquête sont restés vivaces. Et à mesure que l'ère de la Haute République progressait, les Mandaloriens n'ont pas causé de problème à la République. Et finalement, pendant les années précédant l'invasion de Naboo, un autre conflit éclata entre les peuples mandaloriens, la Grande Guerre des Clans. La guerre civile opposait deux idéaux concurrents au sein de la société mandalorienne, notamment les traditionalistes qui soutenaient le passé guerrier des Mandaloriens, et les nouveaux Mandaloriens, dirigés par Satine Kryze, la nouvelle fonction rejetée par le passé guerrier, espérait embrasser le pacifisme. Et cette guerre civile se termina avec les clans guerriers exilés sur Concordia. Certains de ces clans devinrent la Death Watch, complotant leur coup d'état contre le nouveau régime, tandis que d'autres quittèrent Concordia et se réinstallèrent sur d'autres planètes dans la galaxie, devenant les anciens Mandaloriens. Et ces anciens Mandaloriens commencèrent à travailler comme des mercenaires privés, sans aucun intérêt pour la vengeance. Et à part ça, dans les années suivantes, la Death Watch s'associa brièvement aux séparatistes avant qu'ils soient pris de contrôle par Dark Maul, qui régna un moment sur Mandalore. Et plus tard, lors de l'âge de l'Empire, de nouveaux conflits éclateront et cela mènera à la situation des Mandaloriens qu'on a pu voir dans les premières saisons de The Mandalorian. Et à part ça, c'était l'origine des Mandaloriens. Alors qu'on peut le voir, ce peuple est littéralement un peuple guerrier depuis toujours. Et c'est sûrement un de ceux qui ont sûrement le plus fait la guerre, en plus de la République et des Jedi. Mais en tout cas, avec la Grande Purge, eh bien, ils sont tombés de bien bas. Mais en tout cas, leur histoire est loin d'être terminée. En plus de ça, nous avons The Mandalorian and Grogu qui devrait nous apprendre quelques trucs sur ceux qui sont devenus après leur victoire sur le Moff Gideon. Et donc à part ça, voilà ce que j'ai à dire concernant l'origine des Mandaloriens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, telle est la voie.